Historiquement, j'ai réalisé cette formation d'abord pour des artisans d'art qui faisaient des objets, des prestations de services magnifiques, seulement qui avaient toujours une difficulté émotionnelle très très forte à chaque fois qu'ils se retrouvaient en situation de vente. Alors parfois ça pouvait être tout simplement de devoir baisser le prix ou carrément d'évaluer leur travail. Et c'est pour ça que j'ai intitulé la formation « Vendre ». Quand on n'aime pas vendre, parce que pour beaucoup de personnes, la vente c'est quelque chose de désagréable, je dirais même de sale. Et moi, j'aime vendre, j'ai aimé vendre et je sais pourquoi. Donc l'objectif pédagogique de la formation, c'est de permettre à tout professionnel, quelle que soit son activité, de rester concentré sur son métier, son expertise et de faire des actes de vente de manière naturelle et facile. Donc, bonjour, je me présente Gilles Humez, président d'une start-up qui s'appelle HelpyWay. Et en fait, HelpyWay est né sur les bancs de mon école d'ingénieur, avec un concours qui avait pour but de travailler avec une association pour aider finalement les personnes handicapées à mieux s'insérer dans la vie professionnelle. Donc j'ai travaillé avec plusieurs associations en Alsace pour aider des personnes avec handicap, avec autisme, à mieux stimuler leur communication. Donc on a travaillé ensemble avec l'association autour de différentes applications qui ont pour but de remplacer l'usage de la parole, d'augmenter l'usage de la parole. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés au stade où ce projet étudiant est devenu un projet d'entreprise. Et donc, nous avons non seulement construit la solution, testé cette solution, et maintenant nous arrivons à une phase de mise sur le marché, donc une phase plus commerciale. Et c'est vrai que durant mes études, ou même durant mon parcours et de par mes appétences personnelles, j'ai pas forcément d'a priori positif par rapport au rôle d'un commercial, par rapport à la notion de commercial. Souvent j'avais tendance à penser un peu aux vendeurs de voitures qui avaient tendance à forcer une vente, ou au moins à utiliser des techniques plus ou moins agressives. Et donc forcément j'avais un frein naturel par rapport à me mettre finalement dans une situation de vendre. Mais cette formation, qui, de par son nom, interpellait déjà, son nom un peu provocateur, le fait qu'on puisse vendre sans forcément être dans une appétence sur la vente, m'intéressait fortement. Et du coup, je me suis inscrit avec l'optique, finalement, non pas forcément d'avoir l'ensemble des clés pour devenir le commercial aguerri, finalement, auquel on peut penser, mais au contraire pour avoir déjà un début de connaissance, peut-être au moins vulgariser la notion de l'acte de vente. Cette formation était très riche de par le fait que nous avons non seulement pu voir différents projets, donc avoir différentes perspectives par rapport à cette notion de vente. On a pu avoir des clés très pratico-pratiques, avec notamment une série de travail sur les postures à adopter, sur les attitudes corporelles à adopter, sur le discours qui est également important à bien modeler, sur une sorte d'écoute active qui permet d'inclure directement et activement l'interlocuteur dans le dialogue finalement de vente et dans le processus commercial. Donc autant de clés finalement qui me servent maintenant au quotidien et que j'utilise finalement dans une vente que je qualifierais d'humaine, entre guillemets, dans le sens où je reste dans une posture finalement où mon objectif c'est d'aider finalement les gens à solutionner leurs problèmes, mais maintenant j'ai une efficacité un peu plus élevée dans le sens où j'arrive mieux à rentrer en phase avec mes interlocuteurs et j'arrive, on va dire, à avoir de vraies relations à la fois humaines mais également commerciales. Le meilleur apprentissage que l'on fait dans un groupe d'apprentissage avec un formateur, ce n'est pas le moment où le formateur vous balance sa science. Ce n'est pas le moment où le formateur vous dit voilà, il faut faire ça, 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 et toute une séquence, parce qu'on se dit ouais, mais j'ai plein de trucs à apprendre avant de faire. Donc le meilleur moment pour moi, c'est quand en tant que formateur, j'ai plus le sentiment d'être un facilitateur, de mettre au niveau du groupe, de quitter la place de devant pour être juste assis ou accroupi entre deux personnes, et que ce sont les personnes entre elles qui s'échangent des informations et en fait qui valident par un brassage de leurs expériences les différents points clés, les différents points de passage essentiels pour établir une bonne communication qui va permettre, qui va préparer le terrain à une vente, à un déclencheur d'achat. Voilà. Et en ce sens, je dirais qu'idéalement, c'est 20% de théorie et 80% de pratique. Et la pratique n'est pas une pratique intellectuelle. Reformuler avec attention, être attentif aux signaux émotionnels, au changement d'état d'intérieur d'une personne, ce n'est pas un truc intellectuel, hein, ce n'est pas quelque chose qui se note, c'est quelque chose qui se vit.
C'est être en présence de la personne, concentré sur elle, tout en sachant que j'ai une offre de service ou de produit à lui faire, et à un moment d'observer que cette personne va donner un signal d'ouverture et d'intérêt. Et donc pouvoir être prêt, au niveau de cette personne, de faire suite à ce signal d'ouverture et d'intérêt. Et ça, c'est vraiment de la pratique. Alors ensuite, quand on l'a vécu, le témoin qui est l'observateur du jeu de rôle fait « Ah oui, en effet, là, il y a eu un déclencheur net ». Et à partir de ce moment-là, ils se sont mis à parler plus vite, ils étaient ensemble, ils souriaient, ils s'ouvraient tous les deux, ils avaient une posture similaire. Et quand on rapporte ça à toute la salle, alors il y a des personnes qui disent « Oui, chez nous aussi », et d'autres personnes qui font « Ah, pas chez nous, ok, prochain jeu de rôle, j'y serai plus attentif ». Et ça permet d'avoir alors un apprentissage collectif comme ça, où c'est le groupe qui commence à se passer ses ressources les uns les autres. Donc le formateur est juste un des membres du groupe, qui apporte juste les ressources de son expérience. Voilà. Et on vit des moments super.